BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on va parler santé, donc d'Orpea avec Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Avant de parler d'Orpea, on pourra dire aussi un mot de Color Medica. Ils ont publié il n'y a pas très longtemps, c'est vrai qu'il y a toujours un peu le match entre les deux. Vous nous direz laquelle de ces deux sociétés vous préférez. Un mot quand même du premier trimestre là. Plus 22% pour le DAX, plus 18% pour le CAC 40. Ça fait au moins 17 ans qu'on n'a pas vu un démarrage comme ça en Europe sur les 3 premiers mois de l'année. Mais ça fait bien plaisir, en tout cas, oui, pour les investisseurs que nous sommes. C'est vrai que l'année dernière avait été un peu difficile, alors pas pour le marché américain, mais plutôt pour le marché européen, où on voit un rattrapage. Alors il faut dire qu'il y a eu deux moteurs géants qui sont venus pousser cette performance. Évidemment, le fameux quantitative easing européen qui est venu apporter un peu de souplesse et de liquidité dans notre marché qui en avait bien besoin. Et donc on doit féliciter pour une fois les autorités monétaires européennes qui ont pris des décisions. Alors ça aurait peut-être mérité d'être pris un peu plus tôt, mais c'est pas grave. C'est un autre débat. Au moins ça a été fait. Et puis évidemment cette baisse du pétrole qui vient diminuer les coûts, les consommations intermédiaires de nos entreprises et donc augmenter leurs marges, donc leurs investissements, donc la croissance économique, l'emploi. Donc c'est vraiment deux moteurs qui sont venus, qui n'étaient pas vraiment prévus ni anticipés par le marché, qui sont venus booster cette performance avec un afflux de capitaux américains également qui viennent gonfler un petit peu voilà, la performance de nos valeurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans au début dans une euphorie déjà là qui pourrait inquiéter, ou est-ce que vous dites non, c'est normal, il faut pas avoir peur, c'est un mouvement fort, puissant, mais il y avait rien d'autre à faire quoi. Oui, alors la bourse reste quand même une alternance d'exagération puis de correction. Hein. On est tous bien placés pour le savoir. On a vécu aussi des moments où c'était dans l'autre sens, ces fameux moins 22%. Alors simplement, je pense que vraiment s'il y a une chose que les investisseurs doivent regarder, c'est la publication des chiffres macroéconomiques européens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la bourse monte parce qu'on anticipe que les résultats des entreprises et que les croissances économiques des différents pays européens seront bons, meilleurs que l'année dernière. Si c'est pas le cas, évidemment, ça risque d'être un peu difficile, le revers de la médaille. Par contre, si c'est le cas, si ça se confirme, effectivement, les niveaux de valorisation sont relativement modérés. On est à peu près en ligne avec les valorisations historiques. Alors, certaines sociétés ont des exagérations et d'autres sont sous-valorisées, mais globalement, je pense que voilà, on a juste besoin de s'assurer que cela confirme la bonne tenue et la bonne tendance sur le marché européen. Et rendez-vous, ce sera mi-avril, du coup, on va avoir les premiers chiffres de croissance des pays européens, de la zone euro, et puis les croissances des bénéfices des entreprises qu'on attend pour ce premier trimestre aussi, sous l'effet notamment, voilà, vous l'avez rappelé, de la baisse de l'euro et de la baisse du pétrole. Orpea, qu'est-ce qu'on dit sur Orpea? Bon, que c'était une valeur qui était quasiment, j'imagine, sur des plus hauts historiques il y a encore pas très longtemps, c'est ça, Alice, hein? C'est la valeur bon père de famille par excellence, évidemment une thématique dans la santé qui est très importante, le vieillissement de la population. Orpea, on en parle parce qu'ils viennent de publier leurs résultats. Alors juste pour mémoire, ça a été créé en 89, on en a parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait ils ont fait 3 acquisitions successives, alors 2, donc une en Allemagne, une en Suisse en 2014 et puis début 2015, une en Autriche. Alors en fait ils achètent des maisons médicalisées et des cliniques de soins de suite. C'est un peu leur stratégie à l'étranger, c'est de faire de la croissance externe. En France, ils font de la croissance interne. À l'étranger, ils vont gagner des parts de marché par de la croissance externe. Et donc, on attendait leur publication 2014. Elles sont plutôt bonnes, hein, de bonne facture, à peu près 18% de croissance du chiffre d'affaires sur l'année. C'est quand même assez raisonnable, compte tenu en plus de l'environnement que l'on a connu. Néanmoins, le marché dit, bon, bah, ça a beaucoup monté. On n'a pas de grande surprise sur la publication, en tout cas, grande surprise positive. Du coup, certains analystes sont passés à neutre sur la valeur et ça fait un petit peu vendre. Les gérants peuvent alléger un petit peu, c'est pas mon cas. Moi, j'ai 1% sur chacun de mes fonds dans cette valeur et je garde les positions. Ça peut être chahuté à court terme, mais je suis convaincue qu'on reste quand même sur une très belle tendance. Ils ont annoncé pour l'année prochaine 18% de croissance à nouveau du chiffre d'affaires. En tout cas, c'est leurs anticipations. Et puis une solide rentabilité. Alors, il faut bien comprendre que les sociétés qui ont été achetées à l'étranger, pour la plupart, ne détiennent pas les murs. Donc en fait, si vous voulez, ils louent les établissements dans lesquels ils sont et du coup ça rogne un petit peu sur la marge globale d'Orpea puisque à mesure où ils font des acquisitions, le poids de ces sociétés, donc des sociétés qui sont en location dans leur chiffre d'affaires et donc dans leurs résultats est évidemment plus important. Donc ça fait baisser un petit peu la marge. Et puis on peut parler de la Chine parce qu'il y a quand même des histoires assez sympathiques à raconter sur la Chine. Ils sont partis à l'assaut de la Chine. Et
c'est assez intéressant parce que savez-vous, mon cher Grégoire, que les EHPAD n'existent pas en Chine. Le statut d'EHPAD n'existe pas. Quand on est âgé, on est soit dans un hôpital, soit dans une maison de retraite. Mais on n'est pas dans une maison de retraite médicalisée. Et donc il a fallu créer un statut spécial en Chine pour que Orpea puisse venir faire son travail là-bas. Faire une EHPAD. Et c'est pas si simple que ça. Hein. Évidemment, en Chine, beaucoup de sociétés américaines avaient essayé et se sont un peu cassé les dents. Donc on fait des maisons de retraite plus traditionnelles. Et alors, si vous voulez, les dirigeants d'Orpea se heurtent à des difficultés, mais toutes simples. Je vais vous en raconter une ou deux juste pour les petites histoires. Mais par exemple, on leur a dit il va falloir revoir complètement la structure de vos cuisines. Alors les patrons d'Orpea disent mais pourquoi? Parce que chez nous on mange énormément de riz. D'accord, très bien, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'en réalité, les Chinois leur ont expliqué que les conduits d'évacuation européens, en tout cas de normes européennes, ne sont pas adaptés parce que le riz, quand il est énormément cuisiné, et c'est le cas évidemment en Chine, produit énormément d'amidon et donc ça n'est pas du tout adapté. Donc il a fallu revoir complètement l'organisation des cuisines. Par exemple, autre exemple, il est indispensable en Chine de demander une autorisation pour toute décoration supplémentaire. Exemple, on change un pied de lit. Eh ben, il faut l'autorisation et c'est 3 mois de délai d'autorisation. Du coup, Orpea a eu une bonne idée, je pense. Ils ont pris une agence de pub qui est française, mais qui est très implantée déjà en Chine, Fred et Farid. Fred et Farid, ouais, bien Exactement, pour les aider. Et c'est important, si vous voulez, de faire une grande campagne de communication parce que c'est vraiment le bêta-test, si vous voulez. Ça, effectivement. Si ça marche, ils vont déployer des EHPAD partout en Chine. Si ça ne marche pas, tant pis, ça aurait été un coup dans l'eau et c'est pas très grave. Donc, je vais vous dire que leurs concurrents, ils regardent ça de très près. Hein. Yann Pelléou, le patron de Corian Médical, il le disait sur ce plateau il y a quelques jours, là, quand il est venu pour ses résultats. Je lui posais la question de la Chine. Il dit non, pour l'instant, nous, on n'y va pas. Mais si Orpea réussit là-bas, je peux vous dire qu'on ira. Voilà, tout le monde, même les Américains regardent, même les Australiens, parce que tout le monde veut aller dans ce marché chinois où il y a un vieillissement de la population qui est élevé. Mais évidemment, certains en sont déjà revenus. Il joue le rôle d'explorateur, là, le docteur Marian, pour l'ensemble de son secteur. Le titre Orpea un peu chahuté aujourd'hui, mais vous les conservez en portefeuille de votre côté, Alice. Confiante encore dans la croissance du groupe à venir pour l'année prochaine et les prochaines années. Alice Labou, merci d'avoir été avec nous, présidente de Trecento Asset Management sur BFM Business.